Quels sont vos besoins? Nous allons voir aujourd'hui la notion de besoin avec la pyramide de Maslow. Mais avant, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur le budget, l'organisation, la gestion du temps, le rangement. La notion de besoin évolue avec le temps, en fonction des lieux, des cultures, des sociétés et des époques. Les besoins primaires sont les besoins de base que l'être humain doit satisfaire, essentiels à sa survie. Exemple, se nourrir. Plusieurs théories existent, nous allons nous attarder aujourd'hui sur celle à l'initiative d'Abraham Maslow. Il identifie 5 types de besoins. Les différents besoins abordés ont été adaptés à la vie privée et à la vie professionnelle. Les besoins physiologiques, ils sont liés à la survie humaine. Pouvoir boire, manger, se vêtir, dormir, travailler dans un environnement sain, avoir un emploi permettant de satisfaire ses besoins primaires comme se nourrir. Les besoins de sécurité, il s'agit de pouvoir se loger dans un environnement sécurisé, sans nuisance, avoir un emploi stable, un CDI, créer une entreprise rentable. Les besoins d'amour et d'appartenance sont relatifs à la dimension sociale et relationnelle. Avoir une relation amoureuse, avoir une famille, des amis, faire du bénévolat, appartenir à un club, à une association, appartenir à des réseaux professionnels. Le besoin d'estime de soi et de reconnaissance, être autonome et indépendant dans sa vie, s'estimer, connaître ses atouts et ses faiblesses, avoir le respect de ses proches, amis, famille, être compétent et être reconnu pour ses compétences, être respecté par ses collègues. Enfin, le besoin de se réaliser, de développer son potentiel, développer sa culture générale, créer de nouveaux projets, transmettre ses connaissances, son savoir, être formé en milieu professionnel, être autonome sur son poste de travail et être force de proposition, proposer et monter des projets, avoir une promotion. Avec la pyramide de Maslow, chaque besoin d'un niveau doit être satisfait avant de satisfaire le besoin du niveau supérieur. Il s'agit d'une des critiques que l'on retrouve concernant cette pyramide. En effet, on peut très bien ne pas avoir satisfait son besoin de sécurité et affectif en même temps. Qu'est-ce qu'on retire de cette pyramide? Elle peut être utilisée comme outil pour faire le point sur sa situation personnelle et professionnelle, identifier quels sont ses besoins, quels sont les besoins satisfaits et non satisfaits et comment y remédier. Quelles solutions s'offrent à vous? Abonnez-vous sur la chaîne YouTube, likez la vidéo, partagez à toute personne susceptible d'être intéressée par cette vidéo ou par les thèmes abordés sur la chaîne YouTube.